Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. J'espère que vous avancez correctement. Je fais l'effort de ne pas aller très vite. Tout ce qui est aspect design, CSS et tout ça, oui, ça, je suppose que vous connaissez cela, ce qui fait que parfois je fais des pauses pour ajouter voilà, des codes CSS. Mais sinon, tout ce qui est fonctionnement Symfony, je ne fais rien sans vous. OK? Et ça, vous pouvez me dire cela également. Donc, du coup, vraiment, ici, pour ce qu'on a fait jusque-là, alors, quels sont vos ressentis? Est-ce que vous avez l'impression que c'est tellement difficile ou bien est-ce que ça va moyennement ou bien ça ne va pas du tout? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires, ok? Donc voilà, je fais vraiment l'effort de ne pas aller très vite, notamment sur les notions qui concernent Symfony. Et là, c'est bon. Bah, j'ai ajouté rapidement un footer, hein. Vous pouvez le faire également. De toute façon, quelle que soit votre formule, désormais, je crois que vous avez mes fichiers, hein, les fichiers que j'ai, donc vous les avez aussi. Donc voilà. Donc du coup, je vous ai mis ici quelques liens là. Bon, c'est les formations gratuites dont je vous avais parlé au début, mais vraiment, si vous voyez que vous avez du mal avec du CSS, vraiment, s'il vous plaît, essayez d'aller apprendre à faire du CSS. C'est très important parce que ça ne coûte rien du tout. Mais si vous maîtrisez ces notions-là, eh bien, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Donc jusque-là, vous allez voir qu'on arrive déjà à bien récupérer les articles, on arrive bien à les afficher, on arrive bien à consulter les articles. Ce qui serait bien également, c'est d'afficher la catégorie à laquelle appartient l'article, par exemple, ici en dessous là. Ça, nous pouvons le faire très rapidement. Donc du coup, je reviens alors au niveau de mon code ici et je peux aller au niveau de single. Alors, je vais au niveau du template ici, au niveau de blog et puis single ici. Nous affichons déjà l'image, ça c'est bien. Et après, on affiche les informations. Donc, on va afficher aussi les catégories. Donc, du coup, comme un article peut appartenir à plusieurs catégories, ça veut dire que là, on doit penser ici à boucler sur les catégories. Donc, du coup, je mettrai ici article, catégorie. Et là, bien sûr, je ferai la boucle for. Donc, je commence alors et je vais mettre le for et je n'oublie pas de mettre le end for. Voilà. Et le for, je vais parcourir les catégories que nous avons dans, dans article. Article catégorise. Catégorise. Alors, souvenez-vous que dans article, nous avons un champ catégorise. Voilà. Donc, c'est bien ce champ-là qui est une collection. Donc, une collection, ce sera plusieurs informations qui seront là. Donc, du coup, on pourra parcourir ces informations-là. Donc, pour chaque information, ben, on aura tout simplement à afficher tout simplement ceci. Donc, de ce fait, je peux les mettre dans une boîte. Ce sera beaucoup mieux, je trouve. Donc, je crée ma boîte ici, article, 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 catégorise au pluriel. Et donc, c'est dans ça maintenant que je vais afficher ces éléments que j'ai ici. Alors, je vais indiquer ici que c'est au niveau, ici on aura catégorie item, article catégorie item, voilà. Et puis, je dirais que je veux que les éléments restent côte à côte, flèche, flèche, et puis wrap. S'il n'y a plus de place sur la ligne, je veux qu'il y ait un retour à la ligne. Donc ça, c'est bon. Donc pour chaque catégorie, on va l'afficher. Donc là, on va mettre alors catégorie name. Catégorie point name. Et vous vous rappelez aussi que au niveau de catégorie, nous avons un champ name. Donc c'est juste ça que nous allons afficher. Donc ça c'est bon. Après, on peut ajouter un badge là-dessus, hein. Alors, je n'ai pas encore défini de CSS pour ça, mais je vais le faire. Mais si on actualise ici, là, nous avons un souci. Donc, c'est une erreur de ma part. Catégorise. Voilà, catégorise. Donc, on réactualise. Et là, c'est bon. On voit que ça nous affiche bien ici la catégorie. Alors, on a mis
pardon, la classe badge que nous pouvons styler après hein, tout de suite. Ça, je peux le faire au niveau de public, asset, CSS, component, index. Puisque j'ai dit que index va contenir ce qui est d'ordre général. Donc, du coup, je mets mon badge ici. Et là, je pourrais définir tout simplement sa couleur d'arrière-plan. Donc, background color. Je vais mettre ici la couleur principale du site. Main color. Main color. Après ça, je vais changer la couleur du test. Donc, color, je mettrai tout simplement white. Et c'est simple comme ça. Je peux également arrondir les bords. Donc, border radius. Allez, je mettrai 40 pixels voilà, pour arrondir vraiment les bords. Alors là, je vais simplement actualiser. Et là, voilà, tout se passe correctement. Alors, si ça ne se passe pas correctement chez vous, n'hésitez pas hein, de vider hein, votre historique. Alors, on va ajouter un léger padding au haut et le bas. Bon, on mettra 2 pixels. Gauche et droite, on mettra 5 pixels. Voilà, pour aérer légèrement. Donc ça, c'est bon. Ce qui serait aussi intéressant, c'est d'afficher le nombre d'articles que nous avons dans la catégorie. Ça, nous pouvons le faire directement. Donc, je reviens alors ici, là où j'ai affiché le name. Ici, je peux également ajouter des informations. Donc, je mets ici des parenthèses et je vais mettre tout simplement le nombre d'articles qui sont publiés dedans. Donc, du coup, je vais récupérer catégorie, et puis je peux récupérer là-dessus les articles. Donc, point article. Donc, ça va me récupérer la collection des articles et je peux tout simplement faire length, le filtre length pour compter. OK? Voilà. Et là, je mettrai ici article publié. Alors, article, voilà. Article, tout simplement. Ou bien article publié. Publié. Voilà. Et là, c'est tout. Et là, ça nous affiche bien le nombre d'articles qui sont publiés dans la catégorie. Ce qui serait également intéressant, c'est de pouvoir accéder aux catégories, c'est-à-dire les articles qui appartiennent à une catégorie, par exemple. Donc, c'est de pouvoir disposer au niveau de notre barre d'adresse ici, l'onglet catégorie, et comme ça, on pourra sélectionner la catégorie que nous voulons visiter et ainsi voir tout simplement les articles de cette catégorie-là. Donc ça sera très intéressant. Alors ici également, ce qui sera très intéressant également, c'est qu'on affiche ici en haut le nombre d'articles que nous avons voilà, pu récupérer. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant. Donc voilà, c'est des ajustements hein, qu'on peut faire juste pour améliorer vraiment l'information que nous diffusons. Donc du coup, je reviens alors ici. Et puis là où j'ai la page qui affiche les articles, c'est plutôt cette page ici. Bon, c'est parfait, hein. Je peux afficher une petite information en haut, ici. Donc, je mettrai ici article info. Info. Et à l'intérieur de ça, nous allons afficher tout simplement article au pluriel l'inf. Là, on récupère le nombre total d'articles que nous avons dans le tableau qui est envoyé au template. Après, on peut mettre ça dans une balise strong pour mettre ça légèrement en gras. Donc ça va indiquer le nombre. Article retrouvé. Voilà. Donc là, c'est bon. On peut centrer ça légèrement hein, et mettre quelques padding à ça ou bien quelques margins. Donc du coup, je reviens alors au niveau de index ou plutôt au niveau de home là, puisque c'est sur la page home qu'on est actuellement. On va prendre notre élément et on mettra tout simplement un test à ligne center là-dessus. On pourra mettre quelques marges, donc marge intérieure, donc ou plutôt extérieure, margin. Haut et le bas, on pourra mettre 10 pixels gauche et droite. Bon, on n'a pas besoin de mettre grand chose. Donc là, c'est bon. Alors ici, déjà, on centre le test. Ça, c'est bien. Ici, marge intérieure.
padding. Voilà. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Donc dans la prochaine partie, on va commencer par filtrer les articles par catégorie. Je vous dis merci et à tout de suite.